Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission sur le monde de l'électronique en compagnie de José Adam de la Maison Adam. Il a été question au cours d'une dernière émission de domotique et nous avons reçu plusieurs commentaires de gens très impressionnés par les applications de la domotique dans divers domaines dans votre maison. Maintenant, cette semaine, nous revenons sur le sujet en parlant plutôt de l'aspect sécurité que vous pouvez aller chercher du côté de la domotique. Je rejoins José Adam pour en parler. C'est avec plaisir que je retrouve José Adam et Francis, le fils, qui vont nous parler encore une fois cette semaine de domotique, parce que je n'ai pas fini d'explorer le sujet. Messieurs, ça m'a tellement passionné ce que vous nous avez raconté lors d'une récente émission. J'ai tellement vu d'avantages à peut-être penser du côté de la domotique, surtout quand on fait des rénaux. Tu nous as dit, José, qu'il fallait commencer à penser déjà au départ à son système de base, hein, c'est ça? Oui, parce que beaucoup de monde viennent nous voir là, à quelques jours de fermer les murs. Alors, je peux vous dire que ça nous cause vraiment des problèmes d'organisation parce que là, on a d'autres projets, nous autres, en cours. Alors, écoute, si on est obligé de retarder d'autres projets ou du moins de s'entendre avec d'autres clients pour réussir à faire ça en dans 2-3 jours, à cette planification-là, c'est pas toujours évident. Oui, c'est la base de votre travail de faire en sorte que la coquille, la maison, soit réceptive à tous ces systèmes que vous allez vouloir brancher sur la domotique. On a vu également que ça épurait beaucoup les pièces de la maison, Oui. hein, parce que tout est centralisé, Francis. Oui, exactement, comme on a vu avec le fameux racking. Ouais. Donc, on est capable de tout centraliser là, vraiment dans une pièce de la maison. Et on regroupe tout ça pour faire en sorte qu'un seul système, et c'est ça aussi qui m'a impressionné beaucoup, par une seule manœuvre et non pas courir partout à gauche et à droite pour trouver telle manette qui va avec tel système, ce qui devient tellement compliqué aujourd'hui. Alors, on centralise tout ça dans un seul et même... Une scène. C'est des scènes qu'on peut planifier d'avance. C'est ça. Lors de la programmation, on prend le temps justement de voir c'est quoi vos habitudes, puis comment vous voulez qu'on simplifie les choses. OK. Puis on fait des scènes qui sont rapides, comme tu as pu voir avec l'aspect lounge là, que Francis nous a fait jouer la dernière Et fois. ça vient, José, du fait que tu as créé beaucoup d'événements scéniques dans ta vie. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la domotique... T'as dit scénique? Beaucoup. Ça m'inquiète, ça. Ah oui, scénique. Des lumières, de la lumière, de l'ambiance, de la musique. C'est ça, exact. Appliqué maintenant à notre petit nid, à nous autres, à la maison. C'est en plein ça. Ouais. J'aime beaucoup améliorer la qualité de vie des gens. Depuis que je suis dans le domaine, j'ai toujours cherché à trouver qu'est-ce qui fait que les gens vont être bien, vont être heureux, vont apprécier la musique, vont apprécier l'ambiance que j'ai créée chez eux. Exact. Mais là, on est dans le divertissement, là, pratiquement. On est encore au niveau du divertissement. Quand on parle de télé, quand on parle de musique, quand on parle d'ambiance. Mais il y a un volet quand même qui est très important et sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un moment, c'est la sécurité. Parce que tu m'as dit, il y a d'innombrables possibilités pour travailler avec la domotique sur la sécurité. Exact. Les serrures de porte, les lumières, je ne sais trop. Tu vas m'en dire un petit peu plus, Francis, parce que c'est toi l'expert là-dedans. Oui. À quoi ça pourrait me servir sur le plan de la sécurité de m'en aller dans la domotique? Bon, bien, comme tu disais, Michel, effectivement, les serrures, c'est un des volets qu'on peut couvrir pour diverses raisons. Donc, le fait d'avoir de la domotique peut nous permettre de voir si, bon, est-ce que la porte est bel et bien barrée. Sinon, bien, on peut la barrer à distance. Mais également, ça peut nous donner un peu des alertes là, sur les va-et-vient des gens à la maison. Donc, ceux qui ont des enfants surtout, bien, on peut donner un code unique à chaque enfant qui fait en sorte que lorsque l'enfant arrive à la maison, fait son code sur la serrure, bien automatiquement, je reçois un texto ou un courriel ou peu importe pour me dire que l'enfant est arrivé. Okay. Donc ça, pour ça, les gens aiment bien ça. C'est comme la tranquillité d'esprit, si on veut, de savoir si les enfants sont bel et bien arrivés à la maison. Je comprends. Puis un autre élément qui est intéressant également, c'est ce qu'on appelle les fameuses stations d'accueil de Control4. Donc, on en a une ici d'installée là, présentement. Donc ça va remplacer la sonnette à l'entrée. Donc, tu peux peser sur le piton, effectivement, Michel. D'accord. C'est moi qui arrive, mon cher ami. Alors, automatiquement, sur mon téléphone cellulaire ou sur un écran comme ça dans la maison, mais là, je peux
te voir apparaître, décider de t'ignorer ou carrément de te répondre. Là, à ce moment-là, ben, on peut débarrer la porte à distance et ainsi de suite si on a besoin. Bon. Donc ça, c'est un autre aspect qui est très intéressant côté sécurité. Ben oui, OK. Et puis ensuite, ailleurs? Bien, une autre chose que les gens aiment de plus en plus, c'est beaucoup les caméras, donc les systèmes de surveillance. Ouais. Alors, encore là, sur notre application, on peut le voir ici, là, dans l'aspect sécurité, mais je peux accéder à mes caméras en temps réel, aller voir qu'est-ce qui se passe à distance, donc chez moi ou dans la maison à l'extérieur, comme je le veux. Ouais. Puis même, on peut avoir des alertes quand il y a du mouvement. On là, voit à ce toute moment-là. l'installation. Ouais. Est-ce que ça enregistre du même coup les images? Par exemple, j'ai un certain délai pour reconnaître qui s'est promené autour de ma maison pendant que j'y étais pas? Oui. Bien, dans le fond, oui, ça peut enregistrer. Donc, il y a des enregistreurs qu'on peut installer également. Puis même que des fois, on peut faire des programmations selon le mouvement, parce qu'on ne veut pas nécessairement que ça enregistre tout le temps, à tous les jours. Ouais. Mais je peux faire en sorte que lorsque je suis à l'extérieur, quand il y a du mouvement autour de la maison, automatiquement, ça active les caméras, ça l'enregistre et là, je peux aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'imagine que ça décourage beaucoup les voleurs de savoir qu'ils sont sous surveillance caméra, là, les voleurs possibles, potentiels. Je sais qu'on ne sait jamais à quel moment ça peut nous arriver. Et aujourd'hui, avec les technologies, en allant chercher l'image, on voit le gars qui s'est promené autour de la maison. Il n'aime pas tellement ça voir sa face sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? On peut même rajouter certains aspects dans le sens qu'il peut y avoir des senseurs qui sont mis aussi à l'extérieur de la maison pour, en quelque part, partir tes caméras quand c'est le temps. Ou même, ça pourrait être pour partir des genres de scènes, si tu veux. Comme quoi qu'il y a peut-être quelqu'un dans la maison. Ben, quand je regarde Michel, je me dis, d'après moi, il reste pas toujours à Québec avec un teint basané comme ça, en plein mois d'hiver. Oui, on se promène un peu. Hein? On est souvent à deux endroits à la fois. Et il y a des gens qui veulent avoir une surveillance sur les deux endroits. C'est tout à fait normal de savoir ce qui se passe à l'endroit où on n'est pas. On va en parler dans quelques minutes, OK?